Depuis les lacs du Boum qui bordent le refuge, je poursuis ma route par le port de Vénasque pour basculer en Espagne, dans le massif de la Maladeta. Ah, la montagne comme je l'aime, avec ses vallons verdoyants et ses torrents tumultueux. Un paysage qui explique en partie l'attrait pour l'ascension du maître des lieux, l'Aneto. Vous voyez cette échancrure dans la montagne derrière? C'est ça le port de Vénasque, et c'est par ici que les pionniers de l'Aneto sont passés au départ de Luchon. Ils ont traversé cette vallée qui devait être à peu près dans le même état. C'est un parc régional en Espagne, absolument magnifique. Je rejoins Antonio, le gardien depuis plus de 46 ans du refuge de la Recluse, dernière étape avant le sommet. Est-ce qu'en Espagne, l'Aneto, c'est une montagne star très connue? Sí, está muy reconocido porque en el Pirineo es el pico más alto que hay. Entonces, lógicamente, oui, c'est une montagne très reconnue, car c'est le plus haut pic des Pyrénées. Donc il attire logiquement plus de monde. Y luego que es un pico relativamente fácil. C'est également un pic relativement facile d'accès, que ce soit en été ou en hiver. Mais l'ascension de l'Aneto est un long périple, alors mieux vaut être accompagné. Norbert est guide et il va tenter d'emmener au sommet 2 débutants belges qui rêvent de cette ascension depuis très longtemps. Et quel est l'endroit le plus compliqué pour aller là-haut? La partie la plus compliquée pour monter l'Aneto, c'est le glacier. Car cela nécessite d'être équipé, avec des crampons, des piolets, des cordes. Si vous partez en glissade, donc le but c'est de s'arrêter avec le piolet, pas avec les crampons. Car ici, le risque n'est pas de chuter dans une crevasse, mais bien de glisser en contrebas et de se blesser contre les rochers. Donc là, c'est une première sur la glace vide. On va voir ce que ça donne. Premier pas avec les crampons. Après une longue traversée glaciaire d'1 kilomètre, il reste une dernière difficulté, plus psychologique que physique, le pont de Mahomet. Une arête courte et acérée, que, dit-on, seules les âmes pures peuvent traverser. J'ai une crampe. Un peu de mou, Max? Allez, bravo. Longtemps redouté à cause de ces glaciers, l'Aneto est aujourd'hui un sommet très fréquenté et dont la réputation tient aussi beaucoup à ses eaux de fonte qui se déversent dans un endroit absolument splendide, le trou du Taureau. Alors vous l'avez compris, je suis côté espagnol. La ligne de crête ici, c'est la frontière avec la France. Et toutes les rivières, en principe, coulent en direction de la Catalogne et de la Méditerranée. Toutes les rivières, sauf une, celle-ci, qui provient directement du pic d'Aneto et de ses glaciers. Elle s'engouffre sous la montagne et ressurgit en France. Vous savez ce que c'est cette rivière? C'est l'une des sources principales de la Garonne qui va ensuite poursuivre son chemin en direction de Toulouse, de Bordeaux et de l'Atlantique.